Et puis commémoration par l'avocat français de Djibril Bassolé du premier anniversaire de la détention de ce dernier. Alexandre Varro soutient que le dossier de son client est vide et il demande alors la libération de son client qu'il considère comme un prisonnier politique. Maître Varro a défendu ses arguments devant la presse Tanga Kafando pour les précisions. Maître Alexandre Varro construit la défense de son client Djibril Bassolé d'abord dans la forme. Il trouve qu'il y a vice de procédure et des implications politiques qui ne garantissent pas l'indépendance de la justice dans le dossier de son client. Je trouve qu'il n'est pas sain que le ministre de la Justice de votre pays, qui est certainement un homme très respectable, soit également partie civile dans la procédure contre mon client. Je trouve qu'il y a là aussi un mélange des genres qui n'est pas normal. Dans le fond, Maître Varro trouve qu'il y a insuffisance de preuves des charges retenues contre son client. Pour lui, l'enregistrement téléphonique qu'il considère comme la seule pièce à conviction ne répond pas à la légalité. Il met également en doute son authenticité. On a fait faire, nous, la défense, une expertise de ce document qui dit qu'il a été trafiqué. Ce document n'est pas un enregistrement fait de manière normale avec un début et une fin. Il y a des coupures anormales, il y a des bruits parasites anormaux, il y a manifestement un montage, c'est-à-dire qu'il y a des vrais bouts, sans doute de la voix de M. Soro, je ne sais pas, je ne connais pas M. Soro, mais certains disent que ça pourrait être lui à certains moments. Il y a des vrais bouts de la voix de M. Bassolé, notamment quand il dit Et tout ça paraît avoir été cousu ensemble par quelqu'un qui avait son idée sur les ennuis qu'il fallait causer à M. Bassolé. Conclusion de l'avocat parisien, le dossier Djibril Bassolé est vide et son client n'est ni plus ni moins qu'un prisonnier politique.